Salut à tout le monde, bonjour, bienvenue à ma chaîne. Alors, ce matin, j'ai décidé de faire une vidéo parce que j'ai ce besoin de pouvoir aider, de pouvoir être à côté de ceux qui sont en train de souffrir, en train de, de souffrir en ce moment. Ce n'est pas vraiment du tout un bon moment dans ce moment, dans ce temps. Mais parce qu'on se laisse aussi aller par la peur, par la confusion, par les nouvelles. À chaque instant, à chaque seconde, nous avons des différentes nouvelles que les médias nous bombardent avec. On ne sait même pas quoi il faut croire. Donc, nous sommes troublés dans notre journée, menacés par des nouvelles, par des tout ce qui se passe dans le monde, quoi. En fait, donc, moi, j'ai décidé de faire vidéo pour pouvoir encourager tous ceux qui sont, par exemple, en ce moment, qui sont dans la souffrance, pour être auprès de tous les parents qui sont en train de souffrir aussi pour les bien-aimés et aussi pour tous ceux qui sont, par exemple, en train de souffrir pour la peur, pour la confusion, pourquoi qu'ils soient ne savent plus, nous sommes bloqués, nous ne savons même pas où nous sommes en train d'aller. Mais il faut savoir qu'en toute situation, Dieu seul ne peut nous sortir de nos ténèbres, selon moi. Donc, je vous invite beaucoup aussi à faire de la Bible votre amitié, votre ami dans la journée, dans votre quotidien, si vous voulez. Et voilà, parce que ça nous aide beaucoup à pouvoir survivre, à pouvoir vivre, à pouvoir savoir affronter chaque circonstance de notre vie en ces moments, ces moments délicats, parce que la parole de Dieu nous fortifie. Rappelez-vous que les projets de Dieu ne sont pas des projets de souffrance, ne sont pas des projets de maladie, ne sont pas des projets de quoi que ce soit, mais ce sont des projets de bonheur et d'espérance. Ce sont des projets de joie, parce que Dieu veut qu'on soit en paix, on soit dans la joie, on soit dans le bonheur. Il dit en plus aussi que le berger vient pour que ses brebis aient la vie éternelle, aient la joie, aient l'amour, aient tout ce qu'il faut. Mais le voleur vient pour voler, pour détruire, pour séparer, pour s'aimer le désespoir, la guerre, toutes ces choses. Donc vous voyez que ce sont deux mondes différents. Alors, ça, c'est de ma part, parce que vraiment, on peut être à côté, auprès de tous ceux qui sont en train de lutter vraiment pour améliorer la situation, comme les docteurs, comme les médecins, comme les policiers sont en train d'utiliser toutes les mesures efficaces pour pouvoir régler ce problème dans dans le temps plus bref possible. Mais de notre part, que nous sommes à la maison, et parce qu'on n'est pas sorti, voilà, on peut faire aussi beaucoup de choses. On peut être à côté de tous ceux qui souffrent et auprès de nous-mêmes en priant, par exemple, parce que vraiment, je pense que la prière c'est une arme que tout chrétien, enfin que nous chrétiens, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité, jour après jour, de nous fortifier avec la parole de Dieu, et de même de faire pour tous ceux qui sont éloignés, de même de faire pour tous ceux qui ne connaissent pas, par exemple, la parole de Dieu, pour que peut-être quelqu'un un jour va décider d'ouvrir cette Bible pour comprendre ce que le message de la Bible, pour comprendre, pour s'édifier avec. Et vraiment, j'ai décidé, je me sentais de faire ce premier pas, parce que vraiment, parfois je me demande qu'est-ce que je peux faire aussi pour cette situation. C'est vrai, mais nous, on doit toujours savoir que de notre côté, on peut toujours faire quelque chose. On peut toujours faire quelque chose. On peut toujours faire, non? Même si les situations ne nous permettent pas, on peut toujours faire quelque chose de notre part. Donc, j'ai décidé de ma part aujourd'hui. Alors, fais ta part aussi, s'il te plaît, parce que Dieu sait ce qu'il fait, en tout Dieu. Donc, on ne peut même pas... par exemple, se fâcher avec Dieu, pourquoi Dieu s'il nous aime, pourquoi il nous envoie des maladies, s'il nous aime, pourquoi il nous fait souffrir, s'il nous aime, pourquoi il ne nous secoue pas, pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a la famine, pourquoi il y a tout cela. Dieu nous aime beaucoup, il nous aime beaucoup. Il a donné la responsabilité à l'homme de gérer la terre. Mais l'homme n'a pas eu cette intelligence parfois et se détourne de Dieu, de la parole de Dieu. Or, ce qui se détourne de la parole de Dieu ne peut pas faire vraiment ce que Dieu veut. Et si tu ne fais pas vraiment ce que Dieu veut, Dieu nous donne aussi la liberté de faire ce que nous voulons, c'est vrai. Mais il faut savoir aussi utiliser cette liberté pour produire quelque chose de bon, pour produire de bons fruits, tu vois. Parce que l'arbre qui ne produit pas de bons fruits vient couper et jeter dans le feu. L'arbre qui produit de bons fruits, par contre, c'est ce que Dieu veut. Donc, je vous encourage beaucoup de ne pas se fâcher, parce que quand vous vous fâchez, quand vous vous laissez guider par la peur, par la confusion, c'est là que l'ennemi dérobe, c'est là que l'ennemi encore fait plus. Est-ce que vous avez une fois imaginé dans votre peur, dans votre confusion, dans vos lamentations, est-ce que vous êtes sorti de là?
Donc, il faut comprendre au moins que Dieu, il ne nous envoie pas ces fléaux pour nous détruire ou bien quoi que ce soit. Ce sont des moyens aussi pour ouvrir les yeux à tous ceux qui sont dans les ténèbres, pour ouvrir les yeux à tous les chrétiens que parfois ils abandonnent, pour savoir vraiment qui Dieu est. Dieu fait ces choses pour que sa gloire se manifeste dans nos vies, pour qu'on puisse comprendre à quelle limite il nous aime, à quelle limite il est puissant, à quelle limite lui seul il peut décider pour notre vie. Donc, je vous encourage beaucoup les gars, ne lâchez pas la prise, mais abonnez-vous avec Dieu en ce moment, parce qu'on peut faire beaucoup. Ne vous laissez pas détruire par l'ennemi, ne vous laissez pas détruire par l'angoisse, par le stress, par la peur, par la confusion. Je vous en prie, mais laissez-vous guider par l'amour de Dieu, par la paix de Dieu, par sa joie, par ses bienfaits, et vous verrez ses bontés, vous verrez sa gloire dans votre vie. Donc, je vous invite, je dis merci à tous ceux qui vont prendre le temps pour lire, pour écouter, pour écouter ces vidéos de début jusqu'à la fin. Et aussi, vous qui êtes nouveaux, écrivez-vous. Je vous invite, s'il vous plaît, de vous inscrire à ma nouvelle chaîne pour pouvoir me suivre mieux. Ne pas aussi perdre les nouvelles vidéos. Et je vous vraiment remercie. Que Dieu vous bénisse et soyez en paix, soyez dans la joie, même dans les ténèbres, même on peut aussi rire. La lumière aussi peut arriver là, du fond de notre cœur, on peut sourire, tout le monde, on peut être dans la joie, on peut faire de ces moments qu'on appelle moments noirs, disons, obscurs, on peut transformer ce moment obscur en quelque mode, en lumière. Donc apprenez aussi à savoir passer le temps même dans les moments difficiles. C'est ça aussi, d'être chrétien, de pouvoir aussi être fort, même quand on tombe, l'important c'est le relais, de pouvoir vivre, de pouvoir sourire, de pouvoir faire tout, même quand il pleut, après la pluie, il y a l'arc-en-ciel qui sort, donc ça, on doit savoir aussi danser sous la pluie. Donc je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse tous, restez bénis et bonne journée à tout le monde. J'espère que mon message fera quelque chose, donnera un peu d'espoir, parce que c'est ça mon souhait. Comme aujourd'hui est la fête des pères, donc j'aimerais aussi souhaiter une bonne fête à tous les pères du monde. Que Dieu vous bénisse.